Alors, donc là, on a affaire à un PSP. Donc, le problème ici, d'après donc quelques tests que je viens d'effectuer, c'est que il ne s'allume pas. Donc, j'essaye de mettre déjà la charge. Donc, il n'y a pas eu de détection de charge. Donc, il va falloir l'ouvrir pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, donc, par la suite, trouver la cause de ce problème. Donc, voilà. Alors, donc là, on a dévissé notre PSP. Du coup, voilà. On peut voir l'intérieur. Voilà. Donc là, on voit l'écran, le haut-parleur et donc les touches de contrôle à droite et à gauche. Ok. Donc, une fois qu'on a retiré l'écran, on se retrouve avec ça. Alors donc bien sûr là donc moi ce qui m'intéresserait de pouvoir accéder à la partie alimentation. Donc là on voit que donc la prise qui sert d'alimentation donc il rentre là. Donc si on suit les fils, on voit bien qu'ils arrivent jusqu'ici. Donc de cette partie là qui m'intéresserait, donc il faudra regarder et puis essayer de voir à quel point donc la PSP cesse d'être alimentée. Donc là, on a retiré la carte du PSP. Donc ici, on a notre joystick. Hein. Et donc exactement le même que sur la PSP 3000. Ok. On va essayer de regarder la carte et étudier les pistes en partant de l'alimentation et essayer de trouver donc la cause. Voilà. Alors donc maintenant, on a réussi à le faire s'allumer à nouveau. Voilà. Donc là, donc c'est déjà mieux. Alors du coup, maintenant on va essayer de le... Enfin, on va essayer, on va le remonter comme il était au début. Et puis donc on va mettre l'écran et voir si donc ça continuera à fonctionner. Alors, donc là maintenant on a réussi à faire allumer la petite LED en bas. Donc ce que signifie maintenant donc le courant euh, la PSP donc est à faire alimenter désormais. Alors maintenant, on va essayer de vérifier s'il n'y a pas d'autres problèmes qui auraient causé le fait que serait la cause de non-fonctionnement de la PSP.